Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un nouvel épisode, mais c'est aussi et surtout une nouvelle saison. Peut-être avec un nouveau Geoffrey, c'est un petit peu exagéré quand on dit nouveau Geoffrey, mais en tout cas, je reviens avec des nouvelles perspectives, avec des nouveaux projets, avec des nouvelles prises de conscience, des prises de hauteur aussi. Et entre cette nouvelle saison et celle passée, il y a eu à peu près 2 mois d'arrêt qui ont été volontaires et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il me paraît pour moi important de débuter cette nouvelle saison en vous partageant l'arrière-scène. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient ces partages d'arrière-scène en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Vous savez que c'est le maître mot de la maison. Et pour moi, ça serait trop facile de vous dire qu'aujourd'hui, je suis allumé comme un sapin de Noël, que j'ai une patate d'enfer, ce qui est vrai, mais sans vous parler de ce qui s'est passé les mois derniers. Et j'ai envie aussi, par ces épisodes, et à chaque fois vous me dites que ça vous aide, ça vous inspire ce genre d'épisode parce que vous faites un parallèle concrètement par rapport à vous, ce que vous vivez. Et ce qui est important, dans tout ce que je vais vous dire là, je vais vous révéler pas mal de choses, mais prenez de la hauteur par rapport à votre parcours, parce que c'est ça l'essentiel. À la fin de cet épisode, l'idée, c'est que vous vous disiez « Ah ouais, j'ai bien compris ça, il faut vraiment que je sois vigilant sur telle chose, ou alors tiens, ça m'a donné telle idée et je vais aller dans cette direction. » D'accord ? C'est pas juste de prendre un épisode, de le consommer, et puis après, vous pouvez évidemment, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de ressortir quelque chose, parce que j'ai conscience que vous prenez de votre temps pour m'écouter, et ça, sincèrement, j'en suis vraiment honoré. Alors donc, comprenez bien, cet épisode-là, ça va être surtout pour vous à pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et puis vous aider aussi à remettre peut-être des mots sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ou peut-être ce que vous allez vivre plus tard. Alors là, ça fait, c'est ça, 2 mois à peu près que j'ai arrêté la communication sur ce podcast. C'était volontaire. En réalité, la dernière saison, celle qui était de septembre 2024 à juin 2025, elle a été mais super chargée. En réalité, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, c'est-à-dire de ne pas anticiper cette saison, à pas la planifier. Et pourtant, vous savez quoi ? Lorsque j'accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise, des managers, on parle déjà de leur planification. Mais la mienne, elle était catastrophique. C'est pas que j'avais pas préparé, c'est pas que j'avais pas anticipé ma saison, je l'ai anticipé, mais il y a plein de choses qui se sont rajoutées. J'ai parfois pas osé dire non, pas su dire non, pas voulu non plus dire non, parce que il y a des projets qui sont arrivés, qui m'inspiraient, qui m'animaient, que j'avais réellement envie, vers lesquels j'avais envie vraiment d'aller. Et puis, je me suis dit, allez, charge un peu la mule, comme on dit, mais c'est pas grave. C'est juste pendant ce moment-là, je me régénérerai cet été. Et en fait, j'ai peut-être surestimé, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui manque de motivation, je suis quelqu'un qui est toujours en surmotivation, parce que j'adore ce que je fais, c'est une passion, en fait, ça me passionne. Moi, l'accompagnement, la préparation mentale, le coaching, tout ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et donc, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond sur chaque projet, quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon écosystème, que ce soit quelqu'un qui vient faire le programme pour devenir préparateur mental, quelqu'un qui intègre le club élite, la formation d'hypnose, bref, tous les programmes, et puis d'autres, des immersions aussi, tous les programmes, dès que la personne intégrait, j'étais à fond, j'étais au taquet et j'ai mis vraiment beaucoup de cœur. Et j'ai même rajouté des coachings individuels VIP parce que habituellement, j'accompagne entre 3 et 5 personnes en même temps en coaching individuel. Ça va être des dirigeants, des athlètes, des artistes. Et là, j'ai eu des sollicitations avec des profils qui m'animaient et j'ai pas su dire non. Et il y a quelque part quelque chose qui me disait « Allez Geoffrey, t'en fais un peu trop ». Et je me suis dit « Allez, c'est pas grave ». Parce que c'est ça aussi pour moi le job d'entrepreneur. C'est pas non plus anticiper la fatigue. C'est pas non plus en se disant « Ah, si j'en fais trop ». Non. Pour moi, c'est on teste, on expérimente, on avance. Et si on voit qu'on en fait trop, on tire des leçons. La prochaine fois, on en fera moins sur certains projets. C'est plutôt dans le sens là parce que parfois, justement, je vois des gens ne pas vouloir aller dans certaines directions de peur de se cramer, de peur de retourner peut-être dans un burn-out comme certains l'ont été. Et cette peur-là, c'est ce qui les drive. Et moi, ce qui me drive, c'est plutôt l'envie. Certes, il faut être vigilant aussi de ne pas toujours se cramer et de même de ne pas se cramer du tout. Mais avant d'avoir peur de se cramer, c'est bien aussi d'avancer et dès qu'on se brûle un peu, dire « Ok, là, je recule et puis on fait ce qu'il faut pour se régénérer ». Mais malgré tout, cette dernière saison, j'ai senti sur le mois de juin, début juillet, que j'étais vraiment allé super loin. Et là, du coup, je me suis dit, je coupe littéralement 1 mois. Et c'est ce que j'ai fait. Et là où j'ai été vraiment étonné, c'est que je me suis dit, bon, allez,
je suis de bonne consistance, voilà, je suis en forme, je fais du sport et tout. Au bout d'une semaine, ça va aller, je vais avoir 3 semaines au taquet. Et puis une semaine, la première semaine va être pour moi me régénérer. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après la première semaine, j'étais pas plus en forme. Après la deuxième semaine, j'étais toujours autant fatigué. Après la troisième semaine, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avançais et j'ai fait une grosse erreur de débutant. C'est-à-dire que les vacances sont arrivées et je n'ai pas pris en considération la dette de sommeil que j'avais et pourtant je l'enseigne. J'enseigne cette notion importante de respecter son sommeil, de se coucher à des heures qui nous correspondent. Moi, mon heure de sommeil, c'est 22h30. Tous les soirs, j'allais coucher vers minuit. Certains vont dire, bon, c'est pas beaucoup, sauf que l'heure et demie qui te manque dans ton sommeil, tu le cumules. À la fin de la semaine, ça te fait un beau paquet d'heures en moins. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, tout ça, ça vient pas te régénérer. Et dès que j'ai pris conscience de ça, il m'a fallu 3, 4, 5 jours pour retrouver de l'énergie et vraiment me redynamiser aussi. Donc ça a été pour moi assez surprenant parce que je ne m'attendais pas vraiment à mettre autant de temps à me régénérer, mais parce que j'ai fait une erreur de débutant, c'est que le sommeil, je ne l'ai pas respecté. Et ça, je l'ai découvert à un moment donné où je me suis couché tôt et le lendemain, je me suis levé à 5 heures du matin parce que je devais emmener mon fils à l'aéroport et j'étais étonnamment en forme. Et après, je suis revenu, je suis revenu de l'aéroport, j'ai emmené mon deuxième fils à un autre endroit pour un autre stage. Entre les deux, j'avais fait une séance de sport. Le soir, on était allé se balader avec Betty. La journée avait été très longue et j'étais étrangement en forme, contrairement à quelques jours auparavant où je me dis, mais j'étais fatigué. Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté, je me suis dit, mais attends Jojo, tu fais nimp en fait. C'est-à-dire que je respectais pas mon sommeil, mais parce que j'étais tellement en mode vacances que je n'avais pas pensé à ça. Donc pour moi, c'est une erreur de débutant parce que en tant que préparateur mental, on se doit, quand on est préparateur mental, on accompagne des gens vers la performance et le sommeil, c'est un des critères indispensables. Donc là, j'étais fatigué et j'avais pas prêté attention à ce genre de choses. Donc vraiment, j'étais rincé et ça, c'est... Et ça, c'était vraiment important une fois que j'ai ressaisi ça, de réellement remettre en place des rythmes de sommeil. Et au bout de quelques jours, ça a été vraiment mieux. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que à la fin de mes vacances, à la fin de la saison, j'ai envoyé un post sur Instagram, il y a encore, pour aller voir, j'ai mis « j'arrête tout », je dis « stop » en fait. Et les gens ont trouvé ça pour certains, ils ont trouvé ça bizarre. J'ai certains athlètes que j'accompagne, ils me disent « Geoffrey, t'arrêtes tout, tu fais plus de prépa mentale ». Je fais « Non, va bien jusqu'au bout, lis bien ce que j'ai mis ». J'ai dit que j'étais rincé de ma saison et que j'avais besoin de faire un stop. Et certains m'ont dit même « c'est hyper inspirant que tu partages ça parce que moi, j'aurais pas osé le déposer, j'aurais pas osé l'afficher publiquement ». Le fait de prendre conscience qu'on est rincé, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, c'est tout sauf un aveu de faiblesse. C'est au contraire une bonne connaissance de soi, c'est justement cette capacité fine d'écouter son corps, d'écouter son mental, d'écouter cette saturation qu'on peut avoir dans certains domaines. Là, je vous parle du corps, du mental, mais ça peut être aussi saturation des relations, ça peut être aussi saturation d'action, ça peut être une saturation de nourriture, ça peut être une saturation de pas mal de choses. Et quand il y a un domaine de notre vie ou quelque chose dans notre vie qui nous sature, si on n'en prend pas conscience, à un moment ou à un autre, notre corps, notre mental, il va nous le rappeler. Et ça va se traduire par des douleurs physiques, des épuisements mentaux, bref, toutes sortes de mots MAUX qui vont arriver petit à petit. Et à un moment donné, la machine va complètement s'arrêter. Donc vous voyez, moi, ce n'était pas un avis de faiblesse, c'était un avis justement d'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que peuvent dire les autres, ça, je m'en claque. Par contre, moi, j'ai eu conscience que j'étais fatigué. Et d'ailleurs, pendant le début de mes vacances, j'avais de la famille, parce que nous, on habite près de l'océan. J'ai de la famille qui était venue et certains avaient loué des Airbnb, tout ça. Et certains voulaient aller faire des balades à certains moments. Et moi, je leur ai dit, écoute, j'aimerais bien, mais là, je ne vais pas venir avec toi parce que je suis vraiment fatigué. Et ça, pour moi, ça a été important parce que ça a demandé du positionnement, notamment avec sa famille, lorsqu'il y a le côté vraiment très émotionnel. Moi, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait ma belle-mère qui était là, ma belle-sœur avec mon beau-frère, etc. Et j'avais envie de passer un moment avec eux. Mais à un moment donné, j'étais saturé, j'étais fatigué, j'étais épuisé et j'avais le sentiment de ne pas me respecter si j'allais avec toutes ces personnes. Et pour moi, il a été fondamental de savoir dire non.
Et ça, posez-vous la question, vous, dans votre quotidien, est-ce que vous parvenez à prendre cette hauteur et dire à quelqu'un, non, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatigué. Peut-être que si la personne insiste, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, bon, finalement, je viens? Ou au contraire, vous dites, non, non, ça ne serait vraiment pas me respecter si je sortais. Ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience et ce positionnement à qui je dis oui, à quoi je dis oui, à qui je dis non, à quoi je dis non, parce que ça demande du leadership, ça demande du positionnement, ça demande une posture particulière. Et je sais que cette posture-là, plus vous allez l'avoir, plus votre vie, elle ressemblera à quelque chose qui vous correspond pleinement. Et là, imaginez, si j'avais dit oui à ma famille lorsqu'ils m'avaient sollicité, un, je ne me serais pas respecté, et deux, les moments qu'on aurait passés ensemble, ils n'auraient pas forcément été de qualité. Donc, je me suis positionné, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour aussi pour moi comme pour eux. Je rigole parce que je me dis que si jamais j'avais été avec eux, alors j'étais rincé, j'aurais pas été forcément la personne de meilleure compagnie. Mais ils l'ont entendu et en tout cas, ce qui est important, c'est que quand j'étais avec eux, c'était réellement des moments de qualité. C'était des moments de pleine connexion, de pleine écoute et de pleine présence. Et ça, concrètement, ça n'a pas de prix. Mais ce que je vous dis là, c'est la même chose pour les gens qui sont dans l'accompagnement, les gens qui veulent aider les autres. Imaginez, vous dites oui à quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie forcément de travailler. Est-ce que la relation que vous allez entretenir, elle va être de qualité? Est-ce que l'accompagnement va être de qualité? C'est pour ça que quand moi je forme des personnes, je leur dis toujours, faites attention à faire passer le kiff avant le cash. Parce que parfois, on est attiré par des opportunités, on est attiré par des sollicitations et on voit plus le bénéfice que le risque de travailler avec ce type de personnes ou ce type de groupe. Et on en oublie des fois certains paramètres qui vont ressurgir quelques semaines, quelques mois après. Donc là, posez-vous toujours la question, ok, où en est mon énergie? Et souvent, moi, c'est un curseur, je m'observe, je me dis, ouais, là j'ai envie, là j'ai pas envie. Parfois, quand je dis j'ai pas envie, c'est aussi une petite, un peu la flemme, sauf que ça, je le détecte quand c'est la flemme, ou alors au contraire, quand c'est un vrai besoin de me régénérer, un vrai besoin d'être seul. Et vous voyez, ce qui est intéressant, je reviens sur la fatigue que j'ai ressentie comme ça sur la fin de la dernière saison. Je me suis senti aussi, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, peut-être que ça vous arrive en ce moment, mais complètement saturé par les réseaux sociaux. Quand je voyais le bruit ambiant sur les réseaux sociaux, ça me saoulait complètement. J'en avais marre. J'avais l'impression que c'était un ramassis de bullshit où les gens montrent que le beau côté. Certains, voilà, en fait, le moindre truc que je voyais, ça me saoulait. Mais je me dis, mais attends, Geoffrey, là, t'es en train de consommer des choses. Tu dis oui à des choses, mais qui te font pas de bien. Et donc là, pendant le mois que j'ai coupé, à 99% du temps, je n'ouvrais pas les réseaux. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Et les seules fois où j'allais sur les réseaux, c'était vraiment pour consommer du contenu qui m'intéressait. Je remettais de la conscience sur ce que je consommais. Et ça fait vraiment la différence. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, aujourd'hui sur les réseaux, je suis vraiment vigilant là où je porte mon attention, là où je porte mon énergie, mon focus. Parce que je me rends compte que, mine de rien, au fur et à mesure d'une journée, eh bien, ça prend du jus et ce n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que ce mois d'arrêt, là, pour certains, peut-être que ça peut paraître long, mais pour moi, ça a été nécessaire. Et aujourd'hui, je suis dans une super énergie, j'ai plein de projets, j'ai renouvelé cette nouvelle saison et je suis convaincu que si je n'avais pas pris ce temps d'arrêt, j'aurais pas la même énergie, la même vision, la même perception. Et c'est vrai que pour certains, le fait de s'arrêter comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois un mois, voire plus pour certains, ça peut paraître quelque chose de trop important. Mais en réalité, me concernant à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêté autant. Et vraiment, de couper réellement avec mon job, ça m'a permis de laisser de l'espace. De créer cet espace où j'ai pu retrouver mon énergie, retrouver ma créativité, retrouver mon envie. Mais l'envie, je ne l'avais pas perdue. C'était vraiment mon envie, celle que j'avais au début quand j'ai commencé. Là, j'ai vraiment retrouvé une envie d'aller vers de nouveaux projets, d'aller dans de nouvelles dynamiques. Et la vraie question, quand j'ai eu ce moment d'arrêt, là, c'est vers où j'ai envie d'aller la prochaine saison qui arrive. Et d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, j'aimerais aller dans quelle direction? Et quand je dis ça, si vous avez vu, c'est une direction, c'est pas une destination. Je fais toujours la nuance, c'est-à-dire que je m'en vais dans cette direction-là. J'en sais rien si dans 3 ans, dans 5 ans, j'en serai où je me suis vu, là, où je me suis imaginé, visualisé. J'en sais rien. Puis
entre nous, on s'en fout un peu. C'est juste que ça me donne une vision, un chemin à suivre. Et ça, d'ailleurs, si vous ne le faites pas ou si vous le faites, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire, de vous poser, de vous mettre dans un état de relaxation et puis de vous dire, tiens, d'ici 5 ans, là, où est-ce que j'en serai comme ça là, tiens, si j'ai pas de limite, j'ai pas de limite de temps, d'argent, d'énergie, tout ça, je suis au taquet dans tout. Où est-ce que j'en suis? Et notez des choses comme ça. Et puis après, vous revenez 3 ans en arrière. C'est un exercice que j'avais fait, moi, avec mon ami et frère de cœur, vraiment, Paulo Pironet, quand j'avais fait les bases PNL avec lui. C'est un exercice extraordinaire où vous voyez à 5 ans, vous voyez après à 3 ans et vous voyez après à 1 an. Et cet exercice-là, il est dingue parce que j'ai retrouvé, moi, les anciennes feuilles que j'avais remplies en 2020, donc il y a 5 ans en arrière. Et j'avais mis dans 5 ans, enfin entre 2020 et 2025, plus de 200 préparateurs mentaux formés. Et le moment où j'ai écrit ça, je me suis dit, waouh, quand même, c'est un truc de fou, 200 personnes. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que ça s'est réalisé. On est même au-delà de tout ça. J'ai vraiment, quand je dis on, c'est l'équipe, la team, c'est l'académie de puissance mentale. Enfin, c'est moi qui forme, hein, mais c'est vraiment l'équipe. On est allé au-delà des 200 préparateurs mentaux formés depuis 2021. Donc, c'est une grande dinguerie, en fait. Mais ça, c'est important de faire cette vision. Donc, on se visualise à 5, à 3 ans et à 1 an. Et ça, c'est vraiment un exercice super intéressant. Moi, je le fais chaque année et ça m'aide beaucoup. J'ai pu vraiment avoir, de me reconnecter à quelque chose qui était bon pour moi, vraiment de me reconnecter au cœur en réalité. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter certains projets, d'accélérer sur d'autres, de remettre plus d'énergie sur des nouveaux projets. Et par exemple, là, je me suis remis à écrire un nouveau livre. Et j'y prends une heure par jour. Vous voyez, c'est un peu mon process. Certains vont s'arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines pour écrire un livre. Moi, j'aime bien y aller comme ça, une heure par jour. Parfois 3/4 d'heure, parfois une demi-heure, peu importe. Ça sera évidemment sur le domaine de la préparation mentale. Peut-être qu'il sera prêt d'ici quelques mois, peut-être 1 an, j'en sais rien. Peut-être avant, on verra, mais peu importe. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à réécrire tout ça. Et puis, au-delà de l'écriture, j'ai aussi cette volonté de passer un nouveau cap au sein de l'Académie de puissance mentale. Donc, il y a des programmes, comme je disais, je ne renouvellerai pas. Par contre, je vais vraiment me focaliser encore plus sur le programme phare qui est celui pour devenir préparateur mental, donc coach en préparation mentale. Et celui-là, je vais y remettre encore plus je vais peaufiner parce qu'on a formé plus de 200 personnes, on a des retours qui sont incroyables, les gens sont extrêmement satisfaits à la fois du contenu, mais aussi de la team qui les encadre. Mais pour moi, il me manque encore des choses. Je me rends compte que là, on peut aller encore plus loin parce que quand tu es formé en préparation ou quand tu es en cours de formation, ce qui est intéressant aussi, eh bien, c'est pour les gens qui le souhaitent, c'est de passer un cap dans leur activité. Au-delà de leur pratique de préparateur mental, de coach en préparation mentale, c'est aussi dans leur activité. Donc, comment on peut déployer son activité, comment on peut créer de nouveaux produits, comment on peut les diffuser encore plus, comment on peut augmenter sa visibilité. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je vais vraiment porter mon focus pour aider encore plus les personnes qui me font confiance et qui viennent dans mon écosystème. En fait, je le fais déjà, mais là, j'ai vraiment envie de passer un cap à ce niveau-là pour vraiment les aider du côté entrepreneurial. Mais quand je dis entrepreneurial, c'est aussi parce que quelqu'un qui va être, par exemple, manager dans une entreprise, il va me dire, moi, je ne suis pas entrepreneur, sauf qu'il entreprend sa vie. Donc, c'est comment, par exemple, il va pouvoir vendre ses idées auprès de sa hiérarchie, comment il va pouvoir vendre ses idées aussi auprès de ses collaborateurs. Et quelqu'un qui va être entrepreneur, ça va être la même idée, c'est-à-dire comment il va faire pour vendre son idée, vendre ses produits auprès des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Donc, tout ça, ça va être une dimension que je vais développer. Je vais augmenter encore les coachings, etc. Vraiment, qu'il y ait de l'arrière-scène encore plus. Et pour moi, ça permet d'aller encore plus en profondeur. On va restructurer aussi l'académie. J'ai pas mal de feedback en permanence. Ça m'aide énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive là où on en est. Mais c'est fondamental pour moi d'avoir aussi ce souci d'amélioration continue, d'excellence. On peut toujours gagner des millimètres. Si je me contente de me dire, le programme il est bien, il plaît, il y a de la réussite, il y a du résultat, non, ça suffit pas. Moi, j'ai une vision d'excellence pour moi et j'ai aussi une vision d'excellence pour les gens qui me font confiance. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est d'accentuer les choses, de reproposer de nouveaux détails dans cette formation parce que concrètement, ça serait aujourd'hui, quand je le vois, les demandes, elles explosent en préparation mentale. Il y a de plus en plus de demandes et pas que dans le sport. D'ailleurs, ça vient du sport, certes, mais aujourd'hui, il y a l'entreprise, il y a les entrepreneurs, il y a les managers, les gens qui sont en reconversion, il y a les gens qui sont
sont dans le domaine médical, il y a le monde de l'urgence, il y a même tout ce qui est les adolescents, tout ça. Tout le monde a besoin de préparation mentale. Quand je vous dis ça, c'est vraiment, ils ont besoin d'apprendre à se connaître, à vraiment à aller de l'avant, à développer cette capacité d'adaptation, ce qui est vraiment différent du dev perso comme on peut le voir habituellement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans du pratico-pratique. Vous voyez, en ce moment, par exemple, j'accompagne quelqu'un qui est pilote et dernièrement, il m'envoie un message, il me dit: Geoffrey, j'adore ce que tu m'as fait en termes de plan de préparation mentale parce que je l'accompagne depuis, ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. Et là, je lui ai envoyé sa dernière programmation, son dernier programme mental, programme qui doit suivre. Donc tous les jours, il a des petites choses à faire et il adore parce qu'il y a de la nouveauté, c'est ludique, c'est intégratif, c'est aussi adaptable. Et lui, il passe des caps, il gagne des millimètres et ça me passionne. On est loin du développement personnel où tu crois qu'en une seule technique, ça va se passer. Non, là, on est dans de l'entraînement, on est sur le terrain. Moi, que ce soit des pilotes, que ce soit des athlètes de très haut niveau, que ce soit des policiers d'élite, que ce soit n'importe quel type de personne, ça passe par un entraînement. Faire croire à quelqu'un qui va améliorer sa confiance, son passage à l'action, le fait de lâcher prise, d'apprendre à comprendre ses émotions, à mieux jouer avec ses émotions, tout ça, ça demande un entraînement. Ça demande un entraînement et bien spécifique. Et c'est ça moi, qui m'anime, qui me passionne. C'est comment on design un plan d'entraînement pour une personne qui vient vous voir. Donc, on est évidemment loin du dev perso, comme on peut voir. Et puis, on est aussi loin de cette préparation mentale qu'on a vue pendant de nombreuses années, où on croyait que, tiens, tu vas faire un petit peu de respiration, puis tu vas faire un petit peu de visualisation, puis tiens, un petit peu de relax, puis fais un peu d'imagerie mentale en te voyant réussir. On en est bien loin de tout ça. Là, l'idée de la préparation mentale, la nouvelle préparation mentale, en tout cas, moi, comme je la propose, c'est vraiment de proposer des plans qui soient progressifs, qui soient innovants, qui permettent aussi à la personne de reprogrammer tout son système neuro-émotionnel pour qu'elle soit capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Et ça, pareil, vous voyez, c'est le genre de choses où je veux encore accentuer encore plus dans l'académie pour apprendre encore plus les personnes qui viennent me voir aller dans cette direction. Et tout ça, de créer ce genre de plan de préparation mentale, c'est vraiment passionnant et ça aide réellement une personne à progresser, à passer des caps. On fait du sur-mesure, un peu à l'image d'un coach sportif qui va vous designer vraiment un programme qui est spécifique, qui va vous permettre vraiment de progresser, soit en force, soit en volume, soit en prise de masse, soit en sèche. Là, c'est la même chose avec les programmes de préparation mentale. C'est comment je design réellement un programme pour que la personne soit capable de passer à l'action, soit capable de prendre de la hauteur par rapport à elle-même, soit capable d'avoir confiance dans ce qu'elle fait, dans qui elle est, d'être capable de créer des connexions, d'augmenter son leadership, d'améliorer ses performances. Bref, tout ça, ça demande vraiment de l'adaptation, de la compréhension et évidemment... nous aussi, en tant que préparateurs mentaux, on doit s'entraîner à faire ça. Et tout ça, c'est ce que j'ai envie de développer encore un cran au-dessus au sein de l'Académie de puissance mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine en réalité. Donc, au-delà des nouveaux projets aussi au sein de l'Académie, j'ai aussi envie de donner une nouvelle couleur, une nouvelle dimension par rapport à ce podcast. Peut-être que certains me regardent sur YouTube et vous verrez qu'il y a un setup un peu différent. Même, il va encore s'améliorer là dans les jours qui arrivent. Mais ouais, j'ai envie d'amener ce renouveau. J'ai envie de m'amuser avec tout ça. J'ai plus envie de me prendre la tête comme je pouvais me la prendre la tête auparavant sur des trucs qui servent à rien en réalité. Mettre plus de la légèreté tout en étant aussi professionnel, voire plus professionnel. Et donc ça demande évidemment de la prise de hauteur. Ça demande aussi que je sois vigilant par rapport à mon énergie et pas chercher parfois à toujours écouter ma motivation et mon excitation du moment. Et donc, c'est vrai que je vous pose une question comme ça. Vous, en ce moment ou peut-être dans les semaines qui sont passées, comment vous êtes? Est-ce que vous avez tendance aussi à être j'avance et puis parfois je me crame, j'ai pas forcément les résultats, mais je continue toujours, quitte à me cramer? Ou alors au contraire, vous êtes un peu trop en mode précaution, c'est-à-dire non, j'ai tellement peur de me cramer que j'avance pas, j'y vais vraiment à petites pas de velours comme ça, ou alors au contraire c'est en pleine maîtrise et puis vous avancez comme ça vous semble bon, c'est-à-dire que vous êtes bien vis-à-vis de vous-même, vous êtes bien avec les gens que vous côtoyez, vos proches, vos collaborateurs, vos clients, et puis les résultats que vous avez, ils correspondent aussi à ce que vous vous êtes fixé. En réalité, c'est toujours important de s'observer et puis de savoir si on est toujours sur le bon chemin, parce que tout est toujours mouvement, même si on est sur le bon chemin en ce moment. Eh bien, il y a un moment donné ou un autre,
on va aussi, il y a de fortes chances pour qu'on se décale un peu. Et donc là, ça va être important de revenir sur le chemin qui nous anime pleinement, celui qui nous tient à cœur, quoi, parce que sinon on s'oublie. Et puis, quand on s'oublie, ce qu'on peut proposer, c'est pas forcément de qualité. Donc ça, c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que si je reste dans le monde de l'accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Geoffrey, en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile, c'est saturé, le coaching, etc. » C'est une vision. C'est une vision. Il y a des endroits où c'est complètement saturé. Il y a des endroits où le nombre de demandes, il diminue. OK. Mais il y a un autre endroit où les demandes, elles explosent. Elles augmentent. C'est indéniable. Moi, je suis revenu de vacances. J'ai eu dans ma boîte mail plusieurs demandes de coaching individuel. Moi, je ne vais pas pouvoir les traiter parce que je n'ai pas forcément le temps et l'énergie. Et puis là, c'est des demandes vraiment spécifiques. Donc, je vais les réorienter vers des personnes de confiance, de très grande qualité qui font partie de ma team. Mais les demandes en préparation mentale, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Parce que, ça je l'ai martelé, mais depuis les Jeux Olympiques, les gens se sont rendus compte à quel point la préparation mentale, elle était vraiment pratico-pratique. Alors certes, ça fait depuis les années 50 que ça existe, mais c'est les JO quand même de Paris 2024 qui les ont mis en avant. Donc aujourd'hui, les demandes en préparation mentale, elles sont de plus en plus nombreuses. Là, dernièrement, j'avais encore une personne qui était dans ma team, qui était en formation, de préparateur mental. Il m'envoie un message, il me dit « Geoffrey, juste en bouche à oreille, j'ai eu 3 demandes. » Il dit « Mais c'est un truc de dingue. J'ai pas encore fait de pub et tout, mais en fait, c'est ça qui se passe. C'est quand vous avez la bonne posture, cette posture-là qui permet de créer des bonnes connexions, et ça c'est fondamental. J'en reparlerai sur d'autres épisodes, mais ça, c'est fondamental. Tu as beau avoir un diplôme dans ce que tu veux, tu as beau être certifié dans tout ce que tu veux, si ta posture n'est pas la bonne, tu n'arriveras pas à créer une connexion puissante avec la personne, et puis elle ne t'écoutera pas, elle n'aura pas envie de travailler avec toi. Donc ça, cette posture-là, elle est vraiment fondamentale. C'est pour ça que, et d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous êtes avec certaines personnes, poum, ça match tout de suite, et quand vous êtes avec d'autres, vous n'avez pas envie de leur parler, ça vous saoule. Eh bien c'est ça, c'est juste une histoire de posture, et c'est pas juste une posture physique, c'est finalement qu'est-ce qu'on dégage et comment on dégage ça, et ça évidemment, ça s'apprend. Donc déjà quand vous avez la bonne posture, après que vous avez la bonne méthodologie, savoir comment faire de A à Z pour accompagner une personne, et puis quel outil je mets à quel moment, ça c'est très important. Et puis là, il fait partie aussi du club puissance mentale. Il va venir nous poser des questions, dire tiens Geoffrey, j'ai aménagé ça comme ça, est-ce que selon toi comment je peux l'améliorer, etc. Et nous on va lui apporter du feedback. Donc le réseau il est hyper important parce qu'aujourd'hui si tu es formé dans n'importe quelle méthode et que tu n'as pas de réseau, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu avances un peu tout seul et des fois tu fais des grosses bourdes et tu t'en rends pas forcément compte. Donc aujourd'hui, j'y suis allé vraiment dans le flow. J'avais pas envie de créer comme ça. C'est un petit peu comme si on discutait ensemble. On est tranquille. Moi, je suis posé là sur mon siège et puis vous êtes là. Peut-être que vous êtes en train de faire du sport, en balade, en voiture, j'en sais trop rien. Peut-être qu'il fait jour, peut-être qu'il fait nuit, peut-être que vous êtes en France, peut-être que vous êtes à l'étranger, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite discussion comme ça, dans le flow et c'est comme ça aussi que je les apprécie. Mais en tout cas, si j'avais une leçon à tirer par rapport à ce qui s'est passé, c'est que parfois on n'ose pas aller de l'avant de peur de se cramer. Moi, c'est un peu là l'inverse. C'est vas-y, et puis quand tu te crameras, tu verras que tu t'es cramé, donc tu en tireras une leçon. Et là, moi, le fait d'être allé comme ça un petit peu au-delà de mes limites sur la dernière saison, ça m'a permis d'ouvrir des portes, ça m'a permis de créer des opportunités. Et puis sur cette saison, j'étais cramé à la fin, mais pendant la saison, je me régénérais, j'appliquais réellement ce que j'enseigne, en fait, toutes ces techniques de préparation mentale, ces techniques où on est capable de s'adapter, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, pour se régénérer. Je les ai appliquées et je me suis réellement adapté. Et quand j'étais sur une immersion avec mon club élite, quand j'étais sur le séminaire de préparation mentale, quand j'étais en coaching individuel, mais j'étais allumé comme un sapin en permanence. Vous pouvez demander aux gens qui étaient avec moi, j'en suis sûr qu'il y en a même certains qui sont en train d'écouter, vous pouvez valider, les amis. J'étais toujours au taquet. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand j'ai relâché, j'ai senti la fatigue arriver et j'ai eu besoin de me régénérer. Mais en tout cas, on avance, on passe à l'action, on va en direction de ses rêves. D'oser. Quelle est la chose que vous aimeriez faire, mais qu'au fond de vous, vous n'osez pas? C'est quoi ça?
C'est quoi la chose que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas? Peur du regard des autres, peur que ça ne réussisse pas, peur de peut-être dépenser trop d'énergie en vous disant «Eh, à quoi bon?» C'est quoi ça que vous avez au fond de vous? Peut-être qui vous anime, que vous avez envie d'aller, d'explorer. Peut-être que ça vous coûte un peu d'argent, mais après tout, et si justement cet investissement-là dans peu importe le projet que c'est, il vous permettait justement de passer des caps? Posez-vous cette question. Là, maintenant, là, faites une pause. Dites, tiens, si j'écoute mon cœur, dans quelle direction je vais? Ce matin, là, et je terminerai là-dessus, mais ce matin, je suis allé à mon bureau, là où j'enregistre mon podcast. Et entre mon domicile et mon bureau, il y a à peu près 1 kilomètre. J'y viens à pied ou en vélo, peu importe. Mais là, ce matin, j'y suis venu à pied. Et moi, j'habite près de l'océan. J'ai marché les pieds dans l'eau comme j'aime le faire. Ça m'ancre vraiment et je sens l'air iodé, tout ça. Je vois les mouettes, je vois les bateaux, enfin bref. Et là, je me suis dit, mais bon sang, il y a de ça 2 ans en arrière, j'étais encore en région parisienne. Il y a de ça 5 ans, plus de 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, j'étais encore dans la police. Mais si j'avais pas osé prendre cette décision de me former, d'aller de l'avant, d'investir sur moi-même, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas cette vie qui est designée comme je la souhaite. Bien sûr qu'il y a des hauts, bien sûr qu'il y a des bas, ça c'est une évidence. Mais comme ça, si je prends du recul, ma vie, elle me correspond à 99,9%, tout va bien et c'est ça qui est génial. Par contre, si j'avais pas osé prendre cette décision, si j'avais pas osé mettre en place toutes les actions que j'ai pu mettre jusqu'à maintenant, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais ça dépendait que de moi. À 99,9%, ça dépendait que de moi. Donc la vraie question à vous poser pour clôturer cet épisode, là aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous limite? Vers quoi vous n'osez pas aller, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous savez que c'est vers là qu'il faut aller, bon sang, mais vas-y, ose, bon sang, vas-y, on n'a qu'une vie. Moi, quand j'étais dans la police, j'ai tellement vu des vies basculer en un instant. Tu vas arriver, tu vas avoir 80 piges, ta vie, elle sera passée, tu n'auras même pas vu le truc et tu vas dire « Ah putain, si j'avais su ». Mais ouais, mais il sera trop tard pour ça. Je ne veux pas vous faire un discours vraiment en mode inspirationnel, je ne veux pas vous donner non plus de leçons de morale, mais c'est des vraies questions, ça, à se poser. Bref, tout ça pour dire, et je suis allé dans le flow, ça fait plus de 30 minutes que j'enregistre, prenez ce qui est bon pour vous, mais surtout, je vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ce que j'ai partagé là, et demandez-vous qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que ça vous inspire. N'hésitez pas aussi à me le partager sur les réseaux, dites-moi-le sur Instagram, sur Facebook, ou bref, ou par mail, peu importe, mais comme ça, c'est toujours intéressant de se poser ce genre de questions. Le prochain épisode, si j'enregistre dans le bon ordre, le prochain épisode, je ne veux pas vous faire un teasing de dingue, mais c'est ce qui a réellement changé, je ne vais pas dire tout, mais si on peut dire tout, tout sur la posture dans laquelle j'accompagne aujourd'hui. Et ça va vous faire bizarre quand je vais vous dire ça, mais on n'est pas sur un magazine People, hein, mais c'est la réalité. Vous allez voir, je vous dirai tout ça dans l'épisode prochain. Je vais tâcher de l'enregistrer juste après, là, comme ça vous l'aurez juste après, vous l'aurez la semaine d'après l'épisode. Il y a une personne qui m'a avoué un meurtre. Ah ouais, vous entendez bien, c'est quand j'étais dans la police. Une personne m'avoue un meurtre, il m'avoue tout ce qui s'est passé. Et là, moi, j'ai compris pourquoi en fait il m'a tout avoué, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse m'avouer ça. Et ça, moi, ça m'a tout changé en termes de posture. Ça m'a changé énormément de choses en termes de compréhension de l'humain. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, comment créer cette connexion forte avec les gens pour qu'ils soient dans ce sentiment qu'il y ait vraiment un espace de sécurité, de confiance et que les gens peuvent dire les choses et sans non plus avoir peur de quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est ça. On verra ça sur le prochain épisode. Et bon, ça fait un peu teasing quand même, hein. Mais en tout cas, tout ce que je vous partage, c'est du vrai, c'est du vécu. Et c'est pour moi aussi important d'aller dans cette direction-là, dans cette nouvelle saison. N'hésitez pas à partager si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre feedback aussi. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est 1, prenez soin de vous. 2, prenez soin de votre entourage. Et 3, prenez soin de vos ambitions et de vos rêves. Et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.